Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. Bienvenue pour cette guidance trimestrielle de l'été. Nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront tout au long de cet été, entre le 21 juin et le 21 septembre, approximativement. Le tarot n'a pas de notion, la même notion du temps que nous, hein, donc ça peut arriver avant, après. Là, j'ai découpé en trois périodes, mais évidemment, ça vous parlera de façon tout à fait différente les uns des autres, puisque c'est un tirage général, ça ne peut pas vous parler de la même façon. Prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement les messages qui vous parlent. Vous pouvez faire votre propre lecture intuitive, ressentir l'énergie de ces cartes et voir ce qui remonte à la surface, vous adapter à ces énergies et les adapter à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Juste en dessous dans la barre d'infos, je vous propose de rejoindre différentes guidances par le biais des liens que je vous propose. Vous trouverez par exemple la guidance que j'ai effectuée 100% professionnelle pour votre signe, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale et la vidéo bonus. Quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de juin? Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez de cette fin de printemps comme il se doit. On va partir maintenant regarder l'énergie principale qui vous accompagnera tout au long de ces 3 mois, de ces 3 mois, et on découpera en 3 secteurs, 21 juin, 21 juillet, 21 juillet, 21 août, 21 août, 21 septembre. On y va, l'énergie principale qui vous accompagnera, l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, elle nous parle de transmutation, de changement de plan, de rupture dans le sens, pas le sens, on casse un couple, hein, pas forcément, en tout cas, ça peut effectivement nous parler de ça, mais de rupture avec l'ancien, donc un changement qui est souvent soit radical, soit définitif, mais en tout cas, cette carte nous parle de ce changement. Alors, dans son côté positif, quand même, il faut le dire, hein, parce qu'il n'y a pas que du négatif avec l'arcane sans nom. On voit bien cette personne qui est en train de faucher, hein, on voit des têtes, des mains, et ces têtes, ces mains, tout ce que vous avez tranché avec le passé, tout ce que vous laissez derrière vous, sert d'engrais pour le futur. Donc ça peut être aussi une période de récolte, une période où on met fin à une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, c'est souvent plus positif que l'ancien, puisqu'on tourne le dos à quelque chose qui n'a plus de raison d'être de façon radicale. La mort, donc, peut nous parler de changement catégorie de conditions, c'est-à-dire vous étiez célibataire, vous n'êtes plus, vous étiez en couple, vous n'êtes plus, vous aviez du travail, vous n'en avez plus, ou alors vous n'en avez pas et vous en avez un. C'est schématique, c'est évidemment, il y a beaucoup plus d'exemples que cela, ou alors vous avez un travail et vous changez de travail, hein, par exemple. Mais en tout cas, quelque chose se coupe avec l'ancien. Un peu, on dit au revoir à quelque chose, hein, quelque chose qui n'est plus utile, qui n'est plus essentiel à votre vie. On va regarder maintenant avec le reste des énergies. On reviendra sur cet arcane sans nom s'il y a d'autres choses à dire dessus. Sur la période du 21 juin, nous avons le magicien qui confirme quand même qu'il y a quelque chose qui change et surtout quelque chose qui débute ici, hein. On commence quelque chose. Un nouveau projet, une nouvelle relation. Il y a en tout cas un commencement ici avec ce battleur, ce magicien, qui a tous les talents en sa possession pour faire ce qu'il désire. En revanche, il est un peu inexpérimenté, donc peut-être qu'il va mal utiliser ses talents, justement. Donc c'est à vous que revient la charge ensuite de faire de votre mieux avec cette énergie de commencement. Voilà, en gros, c'est ça, hein, le magicien, il a la capacité de commencer quelque chose. Alors, avec la rune, nous avons Eivaz, et on voit que cette jeune femme vient de se couper les cheveux, hein, et de se faire une couleur. Donc, ça confirme véritablement le changement ici, hein. Avec Eivaz, on confirme ce changement, mais surtout, on dit quand même, ça nous parle aussi d'une certaine manière de votre force, de votre vitalité, de votre énergie, puisque à la fois, ça nous parle
de la fin, hein, de la fin et donc du nouveau départ. Il y a quelque chose qui disparaît dans votre vie ici et quelque chose d'autre qui va le remplacer et qui va vous rendre plus forte ou plus fort, comment dire, c'est un virage entre guillemets, hein, quelque part, un peu comme quand vous allez justement chez le coiffeur pour vous changer de tête, pour rafraîchir un petit peu tout ça et vous donner de nouvelles énergies, une nouvelle force, une nouvelle vitalité, une nouvelle santé aussi quelque part. Voilà, donc il faut quand même pas oublier que Iva, ça veut dire l'arbre, l'if, hein, donc il y a ici une énergie aussi qui arrive vers vous, une énergie de nouveauté qui vous apporte un souffle nouveau. Très jolie énergie avec ce magicien, hein, donc il y a un vrai démarrage vers la fin du mois de juin, ici, avec ces deux énergies. On va regarder avec le Wandering Tarot. Nous avons le valet de bâton qui confirme bien des nouvelles, hein, quelque chose de nouveau qui vient vers vous, qui pourrait correspondre à une opportunité avec le magicien, une opportunité de commencer quelque chose qui est, entre guillemets, excitante dans un premier temps, hein, avec ce bâton. C'est quelque chose que peut-être vous attendez, que vous avez envie de démarrer, qui fait partie d'un nouveau désir. Il y a quelque chose encore d'immature avec ce valet, comme avec Eivaz et le magicien, il y a une énergie nouvelle. Et nous avons le 9 de denier, quelque chose en tout cas qui vous donne le sentiment de vous réaliser concrètement, hein, le 9 de denier, ça nous parle de cette fierté, de cette réussite personnelle, l'impression vraiment de commencer quelque chose qui nous tient à cœur et qui a une véritable importance pour nous. Donc évidemment, ça peut parler de professionnels avec le bâton et les deniers ici, mais comme c'est un tirage général, pour certains, ça parlera peut-être d'un début de relation avec le cavalier de bâton, quelque chose de naissant, mais qui est amené à devenir prospère et peut-être confortable. En tout cas, cette opportunité vous donne le sentiment de vous stabiliser, entre guillemets, dans votre vie concrètement. Donc, stabiliser, ça veut dire que peut-être elle vous apporte de nouveaux revenus qui avaient peut-être disparu avec cet arcane sans nom. En tout cas, ici, de bonnes nouvelles et des opportunités qui arrivent vers vous. On va regarder avec le 77. Nous avons le soleil, la carte dorée, le oui. Et la guitare qui représente l'harmonie. Donc on voit quelque chose qui se réharmonise, hein. Une certaine forme de succès pour vous. Pardon, je m'étouffe. Une certaine forme de succès et surtout des éclaircissements dans votre situation. Éclaircissements qui vous apportent de l'équilibre, de l'harmonie et une certaine douceur de vivre. Une confirmation avec ce oui, une confirmation peut-être de quelque chose que vous attendiez, qui était peut-être déjà sous-jacent, c'est-à-dire que peut-être vous saviez déjà que quelqu'un viendrait vers vous, soit vous l'aviez ressenti ou soit vous aviez déjà reçu des messages qui vous disaient que probablement vous pourriez commencer peut-être à cette période-là. En tout cas, il y a une confirmation de quelque chose qui commence. Bon, on va regarder maintenant, d'un point de vue professionnel, on va prendre quelques énergies pour le professionnel. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des poissons sur la période du 21 juin au 21 juillet 2022 pour les poissons, 21 juin, 21 juillet. Donc, il y a ici, avec le 4 d'épée, on nous parle de la fin d'une épreuve, de difficulté. Et on fait comme une pause ici, hein, par rapport aux difficultés qu'on a pu rencontrer. Le 4 d'épée, c'est après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est l'étape où on a franchi une certaine forme de blessure. On a été blessé peut-être dans notre vie professionnelle, par des paroles blessantes, par exemple, ou alors une fin qui a été peut-être difficile. Un licenciement ou la fin, comment dire, un peu précipitée peut-être, ou en tout cas des préoccupations. Et ici, avec le 4 d'épée, on nous parle de la fin des préoccupations dans le domaine professionnel pour les poissons.
Avec ce 4 d'épée, nous avons le roi de Pentacle, la capacité ici de se réaliser, de concrétiser quelque chose avec ce roi de Pentacle qui a beaucoup de ressources, qui a montré pas de blanche peut-être, hein, si ça vous concerne vous, si c'est votre énergie. En tout cas, vous avez montré que vous étiez capable de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. En tout cas, vous allez ici en avoir la capacité. Il peut y avoir aussi l'aide d'un chef d'entreprise, par exemple, qui vous accorde sa confiance avec le roi de Pentacle. Alors, avec le 4 d'épée, le roi de Pentacle, nous avons le 3 de bâton. En tout cas, voilà, ici, vous pouvez vous projeter avec sa tasse de coupe. En plus, il y a une certaine forme de satisfaction, de réparation, de guérison. On a le cœur qui peut-être se rallume suite à une bonne nouvelle qui nous permet de nous projeter dans l'avenir et qui coupe quelque chose avec le passé qui a peut-être été difficile. Ici, on est plutôt dans la récolte avec cet arcane sans nom. Alors, dans le domaine sentimental, maintenant, amoureux pour les poissons, pour la période du 21 juin au 21 juillet, qu'avons-nous? Pour le sentimental, relationnel, pour les poissons, 21 juin, 21 juillet. Le page de Pentacle. Donc, il y a aussi la possibilité ici de commencer quelque chose, d'apprendre à se connaître. Avec le page de Pentacle, on a le 10 de coupe derrière, donc il y a quelque chose de joyeux. Est-ce que on parle pour les couples peut-être... Pour les couples, on parle justement de cette opportunité qui ramène une certaine forme de sourire au sein de la famille, parce que d'un seul coup, on a un projet et donc on peut à nouveau peut-être se sentir plus, comment dire, comme si on avait pensé qu'on ne servait plus à rien dans notre foyer, par exemple. Et ici, le page de Pentacle, il a cette certaine fierté de pouvoir apprendre quelque chose et commencer quelque chose concrètement au sein de son foyer. Il reparticipe, entre guillemets, à la vie active de son foyer. Qu'est-ce qu'on a avec le page de Pentacle dans la vie sentimentale des poissons? Oui, on se sentait pauvre, c'est exactement ce que je viens de dire. Peut-être qu'on se sentait démuni et que ça nous a donné un coup de bambou. Vraiment, on avait un coup de bourdon au sein de son couple. On n'avait pas grand-chose à apporter à sa vie sentimentale et amoureuse parce que justement, on était peut-être très préoccupé par sa vie professionnelle. Et on retrouve encore une énergie de Pentacle. Donc ici... On a une progression, c'est-à-dire on passe du page de Pentacle à la reine de Pentacle, on commence quelque chose, on a une opportunité qui nous permet de prendre soin de nous et de prendre soin des nôtres, de notre clan. Donc on a une sorte de sécurisation, on se sécurise ici, et ça sécurise de ce fait notre vie sentimentale et amoureuse, parce que c'est un peu comme si on déposait un socle pour pouvoir ensuite mieux s'épanouir dans nos émotions, dans nos sentiments, au sein de nos couples ou de notre célibat aussi. Parce que quand on est célibataire et qu'on manque d'argent, évidemment, on sort beaucoup moins en club, dans les restaurants ou quoi, aux caisses. Et donc, on fait beaucoup moins de rencontres aussi. Voilà. Alors, je récupère ces énergies pour les avoir pour les autres mois. Et on va regarder maintenant sur la période du 21 juillet au 21 août. Et nous retrouvons cet arcane sans nom, justement, la mort, magnifiquement illustrée ici avec le tarot de Dirtis. J'aime beaucoup cette mort ici, qui représente donc cette récolte, le sentiment vraiment de changer quelque chose. Donc, il y a quand même le changement qui intervient, il y a une opportunité ici qui arrive et qui va transformer un petit peu votre quotidien au minimum, si ce n'est votre vie, pourquoi pas. Il peut y avoir de très très grands changements pour certains, radicaux et définitifs, comme je le disais. Et cette mort ici vous dit qu'il y a quelque chose qui s'en va derrière vous. Alors, je sais pas, ça peut être des sentiments de culpabilité, d'avoir échoué précédemment, ça peut être des relations toxiques qui s'en vont parce que justement il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc on peut éliminer toutes sortes de choses et laisser derrière soi toutes sortes de choses avec cette mort. Avec cela, nous avons Gébo. Gébo qui nous parle bien ici de partage. Gébo, c'est l'énergie véritablement de donner et recevoir. Ici, il y a comme un
cadeau. Hein. Gébo ici nous parle du cadeau qu'on reçoit et qui nous permet justement de tourner une page. Donc on voit bien cet échange de cadeaux hein, sur la carte. Je ne sais pas si vous le voyez, un cadeau ici qui étrangement me donne l'impression que c'est un cadeau qui était attendu parce que avec cette montre au poignet que je repère particulièrement aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose qui a été attendu, un cadeau surprise, une aubaine, une chance. Il y a quelque chose qui peut être en lien avec une relation aussi. Peut-être quelque chose qui est justement relationnel. Et on vous demande si vous vous investissez suffisamment ou si quelqu'un s'investit suffisamment dans la relation. Donc il peut avoir aussi, avec l'arcane son nom, ici la fin d'une relation qui n'a plus vraiment de raison d'être pour certains d'entre vous. Un ami qui ne vous donne finalement aucune nouvelle depuis des mois, qui vous répond au téléphone quand vous l'appelez, mais qui ne demande jamais de nouvelles, par exemple. Il y a un déséquilibre entre ce que vous lui proposez et ce que cette personne vous propose. Donc il peut y avoir la fin d'une relation de ce type. Pas forcément avec de l'agressivité ou de la méchanceté, mais aussi de se rendre compte que, voilà, à un certain moment, les chemins se croisent et à un certain moment, les chemins se séparent. Avec le Wandering Tarot, nous avons la justice et l'as de denier ici. En tout cas, on voit bien la signature de ce nouveau contrat, de cette nouvelle chose. L'as de denier, c'est un peu comme si on investissait son premier euro dans quelque chose, dans l'achat de quelque chose, par exemple, mettre de l'essence dans votre voiture pour aller travailler, le premier sou que vous mettez pour aller faire quelque chose. Et la justice nous parle potentiellement de procès ou d'actes juridiques, de contrats, de signatures juridiques et administratives. Donc ici, soit vous êtes dans une situation de tribunal pour certains et vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles ici, hein, j'ai l'impression. La justice et l'as de denier vient vous apporter le début de quelque chose, donc peut-être le versement d'aides compensatoires, comment on appelle ça, les sous que la partie adverse vous doit, ou quelque chose comme ça. En tout cas, il peut y avoir de très jolies choses, et notamment un contrat ici. Hein. Alors, ici, nous avons le lit, le téléphone et le cœur. Hein. Alors avec ce lit, on nous parle sans doute justement du repos dont on parlait précédemment avec le 4 d'épée, la fin d'une étape, la fin des épreuves, et le 28 aussi, c'est quand même finalement quelque chose qui fait qu'on est peut-être resté, entre guillemets, endormi pendant un temps. Du moins, on a eu le sentiment d'être endormi, évidemment. Hein. C'est pas qu'on a fait acte de fainéantisme, mais en tout cas, on est désormais protégé. On retrouve l'idée de cadeau ici avec cet appel qui pourrait être un cadeau. Un appel, ici, le cœur, c'est plutôt une protection divine, c'est plutôt l'amour de l'univers pour vous et pour ce que vous avez entrepris. Ici, le lit vient nous dire que peut-être vous avez aussi besoin de repos par rapport à toutes les émotions que vous avez traversées pendant cette période où sans doute vous avez attendu quelque chose de nouveau, où vous avez travaillé pour quelque chose de nouveau. Et ici, on ressent l'énergie de ce cadeau qui vient vers vous. Alors, on va regarder d'un point de vue professionnel pour les poissons sur la période du 21 juillet au 21 août. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des poissons entre le 21 juillet et le 21 août? Le 4 de Pentacle, on solidifie quelque chose, on sécurise. On sécurise les choses. On se sent, voilà, on a l'impression de recevoir par exemple le premier salaire ou quelque chose comme ça qui fait que d'un seul coup, ça pose un premier socle dans notre vie financière. Et c'est aussi la capacité de travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 4 de Pentacle pour la vie professionnelle des poissons?
le 5 de Pentacle qui ressort. On avait ces deux énergies ici déjà tout à l'heure dans le domaine émotionnel. Et on voit que ici ça a quand même une incidence. On travaille peut-être aussi là vraiment pour se sortir de difficultés financières. Ça commençait peut-être à être difficile ou à être long. Sans travail pour certains, où il y a eu des choix à faire. Peut-être que certains ont fait des formations ou des choses comme ça qui ont réduit leurs finances. Et que ici, on sécurise dans le domaine professionnel. Alors, on n'a peut-être pas assez par contre. On sécurise, mais on n'a peut-être pas assez. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle? La grande prêtresse nous parle d'attente. Il y a quelque chose quand même qui reste, qui se développe. On a très envie de se protéger et de se mettre en sécurité financièrement, mais il y a quelque chose ici qui dit que il faut encore patienter un petit peu avant de connaître une certaine forme d'élévation ou d'amélioration financière. Peut-être qu'il y a eu un gouffre, ou alors comme on a la justice au dos, il y a peut-être un contrat ici qu'il faut analyser, puisque l'offre est peut-être un tout petit peu en deçà de ce que vous vous attendiez d'avoir. La grande prêtresse pourrait être amenée à lire des papiers avec beaucoup d'attention. Donc peut-être il serait intéressant pour vous de bien faire attention aux petites lignes du contrat. Dans le domaine sentimental, amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons dans la période du 21 juillet au 21 août? Une progression, une amélioration, le sentiment de protection. On est peut-être bien accompagné, on sent une certaine forme de soutien, qu'on soit célibataire ou en couple. Les célibataires ressentiront l'impression d'être soutenus, d'être protégés, et les couples pourraient être amenés à officialiser quelque chose, donc peut-être officialiser ce nouveau travail en faisant une fête, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a avec ce gardien du sacré, le 5 de bâton? Alors le 5 de bâton nous dit qu'il y a une sorte d'enthousiasme tout à fait particulier qui peut créer parfois quelque sorte de tension sur lesquelles il va falloir éclairer quelque chose. Ici, on peut avoir, avec le page d'épée, besoin d'éclairer certaines choses, et on est un peu comme... on cherche de nouvelles idées pour dépasser certains conflits ou certaines tensions au sein du couple, quelque chose qui est en tout cas protégé. J'ai l'impression que aussi vous serez amené à être dans une quête de recherche, dans quelque chose qui est lié à la recherche. Ici, le page d'épée, les célibataires pourraient être amenés à passer du temps, par exemple, sur les sites internet, puisqu'on a quelque chose de très moderne dans cette énergie du page d'épée qui peut parler du côté geek. Donc, voilà, des recherches, on explore et on analyse les choses, comme cette personne qui regarde son livre. Et ici, on a envie de s'enflammer quelque part. On a peut-être... Maintenant qu'on a peut-être trouvé un travail, on a peut-être envie de vite remplir la case de sa vie sentimentale, en tout cas pour les célibataires. Ici, pour les autres, on sent qu'il peut y avoir quelques tensions, quelques mots un peu au-dessus de l'autre. Alors peut-être qu'on sent l'enthousiasme, que votre mari ou votre épouse sent votre enthousiasme et essaye de vous canaliser par rapport à votre progression, et essaye de vous faire redescendre sur terre parce que quelque part je sais pas, je ressens une certaine forme d'ego. Vous êtes flatté, flatté, c'est peut-être un grand mot, mais vous ressentez une certaine forme de joie c'est pas qu'elle n'est pas partagée, c'est que peut-être que vous en faites un tout petit peu trop et que d'un seul coup, ça crée des toutes petites tensions, quelque chose comme ça. Voilà pour cette période du mois de juillet à août. On va regarder maintenant pour août à septembre. Nous avons le pendu, pardon. On voit quand même qu'ici, il y a certaines choses qui pourraient
vous ralentir en tout cas. Dans cette progression, dans cette marge de progression, on voit une certaine forme de blocage ici avec le pendu. Il va falloir lâcher prise, attendre. Tout ne va pas se faire en un jour, j'ai l'impression, avec ce pendu. Il y a quelque chose en tout cas qui réduit votre force de frappe, votre envie d'en découdre. Alors ça ne veut pas dire que c'est cuit ou je ne sais quoi, hein. Le pendu vient juste ralentir le mouvement un petit peu et créer peut-être comment dire, vous mettre un tout petit peu de bâton dans les roues dans les démarches que vous entretenez avec votre entreprise qui viennent de commencer, par exemple. Voilà, un peu de difficulté peut-être à faire correctement votre travail, puisqu'il y a tout l'apprentissage qui va avec ici. En tout cas, il y a quelque chose qui vous ralentit. Agalaz, effectivement, confirme ça, puisqu'on a cet homme face à une tempête, hein, il doit s'adapter. C'est surtout ici une énergie d'adaptation contre les vents et marées qui arrivent contre vous, qui sont peut-être et certainement en lien avec cette nouveauté. On peut ressentir quand même quelques difficultés qui s'amorcent devant vous sur votre route. Il va falloir un peu lâcher prise là-dessus et beaucoup vous adapter aux situations qui vont se mettre en travers de votre route. Bon. Ici, nous avons le 10 de bâton et le 6 de coupe. Alors, ce 10 de bâton et le pendu viennent nous dire quand même que effectivement, il y a des choses qui vont au ralenti. Oh, j'ai donné un coup à la caméra. Bon, ça bouge. Pour moi, ça remet en cause un peu les résultats souhaités. C'est-à-dire que vous espériez avoir vite des résultats par rapport à ce que vous entreprenez. Mais il faut quand même passer par une période de contrainte, une période d'obligation, devoir vous soumettre aussi avec le pendu. Tout ne va pas se faire aussi facilement. Il peut y avoir tout de suite quelque chose à réharmoniser, à rééquilibrer avec ce 6 de coupe. Peut-être des partenariats qu'il va falloir mettre dans votre poche. Peut-être il va falloir vous adapter à des gens qui peut-être ne vous accueillent pas forcément comme vous le souhaiteriez, c'est-à-dire que vous vous retrouvez quand même dans une période où vous ressentez une certaine forme d'obligation et de contrainte qui n'est pas forcément, qui ne facilite pas les choses en tout cas. C'est pas que ça vous barre la route, c'est que évidemment tout ne va pas dans votre sens, c'est plutôt ça. Et avec ce 6 de coupe, ça nous parle d'une tendance à vous décourager. C'est-à-dire que, bon, on aimerait bien que tout file droit dès le début d'un nouveau travail, par exemple, que tout se passe super bien. Ici, non, il y a quand même beaucoup de, comment dire, de charge émotionnelle, tout ce qui vient un peu vous secouer pendant ce mois du 21 août donc au 21 septembre, ça vient vous secouer émotionnellement. Peut-être vous commencez à douter un peu de vos capacités face à ces blocages. Ce côté devoir vous adapter peut jouer sur vos émotions et vos ressentis ici et déséquilibrer un petit peu. Alors, avec le 77, nous avons la méditation, la carte du stand-by. On retrouve cette énergie de stationnement, j'ai envie de dire, plutôt de stagnation. Il y a quelque chose qui nous dit que voilà, le côté mouvement ici avec le VRP, c'est la route, c'est la route, le commerce. Il y a quelque chose quand même qui est un petit peu lymphatique. Il ne faut pas oublier qu'on est sur la période de la fin des vacances. Donc peut-être que certains vont intégrer une entreprise par exemple où tout le monde est quasiment parti en vacances, on s'ennuie un petit peu, on a l'impression de ne pas avancer, il faut stagner, on ne peut pas faire connaissance avec tout le monde. Et ici, finalement, on est un peu bloqué peut-être aussi par la clientèle qui n'est pas là, par les coups de téléphone qui
qui n'arrivent pas pendant cette période, et on ressent peut-être quelque chose émotionnellement qui ne nous comble pas entièrement. Alors, on va regarder pour cette période les énergies professionnelles, pour les poissons. Alors, tout se retourne, je n'ai pas encore posé mes intentions. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des poissons pendant la période du 21 août au 21 septembre? 21 août au 21 septembre pour les poissons dans le domaine professionnel. Nous avons le 6 de denier, donc il nous parle effectivement de rééquilibrer déjà les finances. Le 7 de pentacle qui nous dit de patienter. Les choses ne sont pas aussi simples que vous l'imaginez. Le 7 de pentacle qui revient. Hein. Donc effectivement, il faut d'abord mettre les petites graines avant de vouloir récolter véritablement le fruit de vos efforts. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de pentacle dans la vie professionnelle pour les poissons? On a le diable. On a le diable et le cavalier d'épée. Il peut y avoir des petites problématiques liées aux finances. Donc, soit, effectivement, la tâche est lourde pour un petit salaire. On a l'impression d'être exploité, peut-être. Ou alors, les activités sont tellement difficiles que le salaire est moindre et que ce qui était prévu. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de pentacle, le diable, dans le domaine professionnel pour les poissons? Le 2 de pentacle. J'ai l'impression qu'on rencontre une crise, hein, d'une certaine manière, et que certains vont vraiment se poser la question de savoir si aussitôt ils ont commencé, si aussitôt il ne faudrait pas repartir. Il y a du découragement ici et on veut du changement. Donc peut-être que certains se posent vraiment la question ici de déjà repartir pendant cette période-là. J'ai comme l'impression qu'il va falloir un petit peu plus de temps pour réfléchir parce que vous avez tendance à vous saborder et que vous avez beaucoup de doutes. Il y a une dualité sur votre envie de pouvoir, sur votre envie de pouvoir dans le sens argent, mais aussi sur sur le fait de ne pas vouloir vous ennuyer au travail, sur le fait d'être excité, d'être enthousiaste, d'être enthousiasmé par votre travail. Ce diable va vous allez vous interroger sur le pouvoir que vous transmet ce nouveau travail, cette nouvelle activité que vous allez prendre en main. Et si vous allez vous poser des questions sur est-ce que c'est assez excitant, est-ce que c'est assez payé, ou est-ce que ça me correspond vraiment? Et le 2 de pentacle ici, c'est une certaine forme de dualité. Mais je pense que c'est aussi dû à la période, hein, à la période de l'été qui peut ralentir les choses et vous donner peut-être l'impression que cette nouvelle activité n'est pas aussi stimulante qu'elle devrait l'être. Voilà, le diable ici, il a besoin d'être stimulé. Et il lui manque quelque chose parce qu'il se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, amoureux pour les poissons sur la période du 21 août au 21 septembre? Pour les poissons dans le domaine sentimental amoureux. Le page d'épée, les célibataires continuent leurs recherches sur Internet, hein, par exemple, avec le page d'épée. Ici, en tout cas, on fait des recherches. Alors, est-ce qu'on essaye de mettre en place quelque chose avec son conjoint ou sa conjointe? Peut-être qu'on regarde, on analyse quelque chose, on lit des documents. Le valet d'épée, il a aussi une caractéristique un petit peu médisante, c'est-à-dire il maîtrise mal les mots, il peut dire entre guillemets des choses pas forcément très agréables. Le 9 de bâton nous parle de se protéger, hein, et d'essayer de chercher la paix ici avec tempérance. Donc on pourrait essayer de se protéger dans son couple, de pensées pas forcément très agréables ou de mots qui sont pas forcément sympathiques. Hein. On se sent peut-être pas tout à fait soutenu ici. Hein. Le 2 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de débat ici. Avec le 2 de bâton, c'est souvent quand on se chamaille pour
pour exprimer son opinion et ses envies aussi. Hein. Il y a un débat d'idées, un conflit d'idées ici, et on ne se sent pas soutenu par rapport à ce que l'on dit. Par exemple, ici, je vous donne un exemple, vous n'êtes pas très bien dans votre travail, vous vous posez des questions en vous disant c'est peut-être pas aussi épanouissant que je pensais, ce serait peut-être bien que je change, et votre mari ou votre épouse vous dit oui mais dis donc, tu viens d'avoir ce travail, non, il faut rester, hein, il faut rester, tu peux pas chercher maintenant, ça a été long de trouver celui-ci. Oui, mais je suis pas épanoui dans celui-là. Bah oui, mais bon, il faut rester. Il y a une sorte de conflit ici, là-dessus, où d'un seul coup, on ne comprend pas tout à fait vos intérêts et ce que vous dites par rapport à ce nouveau travail. Et j'ai l'impression qu'on pourrait parler de ça dans le cadre privé et que ça pourrait créer quelques petits débats, plus ou moins chauds. Voilà les amis, poisson, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé voilà, cette lecture et comment ça vous parle, pourquoi pas. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage puisqu'il concerne les 3 prochains mois. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner, ce qui m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne et je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite à tous en tout cas de passer un excellent été. On se retrouvera entre-temps évidemment, mais passez un très bon été. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là les poissons et à très bientôt. Ciao.